7-8 ans, à Saint-Amand-Montrond, 4e étage de mon appartement. J'ai dû voir une manœuvre de sapeurs-pompiers sur un grand plateau. Et j'ai vu toute la caserne en fait, devant chez moi. En fait. Donc je pense que j'aimais bien ce métier. Et ensuite, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour devenir sapeur-pompier volontaire à Saint-Amand-Montrond. Donc ouais, je pense que c'est le fait d'avoir vu les pompiers manœuvrer devant chez moi. Et puis j'avais comme tout le monde, je pense, le petit rêve de gosse. Et là, ça a appuyé mon envie de les voir justement. Je me suis engagé chez les sapeurs-pompiers de Paris. On peut être spécialisé tels les plongeurs. Eux ont vraiment une spécialisation très particulière. Mais nous, pompiers, on va dire de base, donc le feu, le secours à personne, les accidents de la route, utilisation des moyens aériens, les grandes échelles. Si j'ai une spécialité, c'est le chimique. RCH2, on appelle ça risque chimique niveau 2. Voilà. Mais non, je n'ai pas de spécialité précise. J'ai ma spécialité sapeur-pompier de base déjà, c'est-à-dire aller sur le terrain et faire des feux. Et ensuite faire du secours à personne, secours interventions diverses, c'est-à-dire que les fuites d'eau, quand les éléments se déchaînent, on intervient sur le terrain. Et puis tout ce qui est justement le secours routier également, qui a beaucoup évolué. Donc voilà. Pour ma part, je sais que j'ai un métier que je considère normal, donc je me cale à mon métier. Alors il est vrai qu'on est un petit peu, on peut vite se fatiguer, voilà, car on peut faire des interventions le jour, la nuit, on peut vite être épuisé, voilà. Mais on a des phases pour se reposer. Il n'empêche que plus on va vieillir et moins on récupère, étant donné qu'on a un métier risqué. L'État ne reconnaît pas le métier de sapeur-pompier comme un métier à risque, mais nous sommes dans un métier quand même assez dangereux, sur lequel on va avoir du stress. Nous, on rentre dans des endroits où les gens sortent en criant. Voilà. On va aller dans les feux, on va aller sur les risques chimiques, électriques, radiologiques, et j'en passe, quoi. Ce qui est fort dommageable, c'est qu'on est un métier, pour ma part, dangereux, d'accord ? Et je constate juste qu'on n'est pas reconnu métier à risque. Et métier à risque, par contre, si je veux aller faire un emprunt à la banque, si j'ai ma mutuelle, eux nous reconnaissent métier dangereux. Donc on paye plus cher nos assurances. Quand on fait un emprunt pour une maison, on a un dossier à remplir parce qu'on a un métier dangereux, mais l'État ne reconnaît pas les sapeurs-pompiers métier à risque. Vous voyez ? Donc ce qui est un peu dommage, c'est ça, c'est la non-reconnaissance du métier de sapeur-pompier comme un métier à risque. Et tout ce qui en découle. Je veux dire, quelqu'un qui a 57 ans, qui est blessé, ne peut pas, va avoir du mal à pouvoir continuer son métier de sapeur-pompier. S'il était métier à risque, on pourrait le reclasser tranquillement, voilà, sans problème. Sachant que la police, je ne suis pas jaloux, hein, eux, c'est un métier à risque, et c'est un métier à risque, policier. Voilà. Mais je ne veux pas faire de comparaison, je veux juste dire que sapeur-pompier, ça reste un métier à risque, très clairement, et que l'État ne veut pas reconnaître ce métier à risque. Voilà. Le pompier en grève, en fait, il n'est pas vraiment en grève. On était à Paris dernièrement et on a fait des manifestations sur Paris assez souvent. Et on a parlé avec les policiers, tout à fait. On est avec eux, c'est comme un match de rugby, on boit un verre ensemble, on discute ensemble et puis après on dit « allez, on va aller faire le match ». Et le match, c'est la manifestation. Alors il est vrai qu'il y a des mauvais chez les pompiers et des mauvais chez les policiers, hein, de tirer à tout va. On a vu, nous, place de la Nation, à 300 mètres, gazer au fond alors que les gens ne disaient rien, très clairement. Voilà. Il n'empêche que les gendarmes et les CRS, on leur donne l'ordre de faire, tout simplement. Même nous avons des amis policiers qui nous ont même conseillé et qui nous écoutent et qui sont dans nos avis, tout simplement. Donc, sur la police, j'aurais absolument rien contre eux, ils font leur travail. Pour moi, c'est comme un match de rugby, voilà. On boit un coup, on fait le match, on se met sur la gueule, et après, on revient et on boit une bière. Vous voyez, c'est un peu ça l'image. Voilà. Sur la dernière manifestation, les gendarmes mobiles, devant l'Assemblée nationale, me semble-t-il, en mode un peu écartelé, hein, avec les pompiers, en train de discuter avec les pompiers. Ils sont ensemble, ils ont les boucliers, ils parlent avec eux, on dirait qu'ils font la manifestation ensemble.
Et là, on voit les bombes lacrymo arriver, c'était les CRS en face, qui avaient reçu l'ordre de tirer, qui tiraient aussi sur les gendarmes mobiles, en fait. Vous voyez? Donc non, il n'y a pas le jeu de « on va casser du pompier ». Non. Honnêtement, non. Moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Je sais qu'ils ont un métier, ils ont le cul entre deux chaises, hein, vous savez, c'est pas facile. Hein. Et ils ont aussi surtout la difficulté de leur métier. C'est-à-dire qu'eux, je pense qu'ils souffrent aussi dans leur métier, de la non-reconnaissance du travail. Donc je soutiens aussi la police. Voilà. Honnêtement, je peux vous confirmer, moi mon image c'est ça, ils sont là pour faire leur travail, on leur demande d'exécuter une mission, ils l'exécutent, et à côté, on n'a rien à dire. On joue, voilà. Je ne me verrais pas envoyer une boule de pétanque à un policier. Vous comprenez? Voilà. Quand je suis en grève, je serai de garde quand même. Mais on met un brassard et on dit on est en grève, donc pas content, vous voyez? C'est ça le truc. C'est juste pour signifier à l'autorité d'emploi qu'on est nombreux à être en grève. Mais honnêtement, maintenant, se mettre gréviste, c'est compliqué parce que tout est fait pour ne pas être en grève, en fait. C'est administratif, le mieux, c'est d'anticiper, d'avoir un dialogue social, les syndicats et les sapeurs-pompiers. Parce qu'il n'y a pas que les syndicats, c'est aussi la base, que le syndicat, ce n'est pas forcément tous les pompiers. Donc il faut que tout le monde discute avec l'autorité d'emploi et trouve des solutions. La solution, elle n'est que là, tout simplement. Et quand il y a conflit, on passe d'abord par le dialogue social. S'il n'est pas accompli, c'est ensuite la grève. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais la grève pour un pompier, c'est un brassard, dans la caserne pour dire qu'il est en grève, mais il fait quand même son travail. C'est obligatoire. On est réquisitionné. Donc on a un droit de grève, mais on est réquisitionné par la préfecture. Et heureusement, par rapport à ça, heureusement. Voilà. Non, il n'y a jamais là-dessus. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde l'est. Hein, donc, après, sur les chiffres, moi, personnellement, des fois, il fallait s'inscrire en gréviste. Je ne m'inscrivais pas à gréviste, ça ne servait à rien. On devrait tous le faire. Ça ne sert à rien d'être gréviste. On travaille, on est sur place, il faut faire des papiers. Vous voyez, tout est fait pour dire... Par contre, faire des actions, ça vaut le coup. Ça, ce que je fais, c'est une action. Vous voyez, c'est du palpable. De dire aux gens, d'informer la population, ça vaut plus le coup que de faire une grève. Ou maintenant, d'être en grève. Tous les syndicats font le détail de tous les éléments. On peut parler des agressions des sapeurs-pompiers, ce qu'on va trouver, moi ce que je trouve très dommageable. C'est pas normal, quand je disais j'étais sur Paris, toutes les interventions qu'on faisait en intervention, c'était une agression sur 3. On se faisait caillasser. Donc c'est un peu dommage. C'est arrivé d'aller sur intervention chez la maman de celui peut-être qui aurait caillassé, vous voyez. Donc à Rennes, ça commence à prendre forme de ce genre-là, hein. Sous fond d'alcool, le soir à Rennes. Je peux vous dire que c'est très compliqué de gérer la foule de 50 personnes quand on veut gérer une intervention normalement, quoi. Donc il y a sous fond d'alcool les agressions, et ensuite les agressions dites gratuites, caillassage et compagnie. Mais ça reste quand même une poignée, tout simplement. À Rennes, c'est un village, hein. Tout se sait, tout le monde connaît tout le monde. Donc c'est assez facile, on ne peut pas trop se cacher sur Rennes. Mais dans les grandes villes, c'est très compliqué. Ouais. Moi, si j'ai quitté Paris, mais j'étais dans l'Essonne, c'était à cause de ça. Il était hors de question que je vive un métier avec tous les risques des dangers, quoi. J'en étais devenu, j'en faisais pas des cauchemars, mais j'avais des rêves très ultra, quoi. Donc j'en devenais fou. Voilà. Ma femme pourrait le confirmer. Donc là, maintenant, c'est plus serein ici. Mais il est vrai qu'il y a des villes où c'est très compliqué. Alors qu'on n'est pas là pour faire la loi. On arrive, on est neutre, on s'occupe des victimes et on repart. Le pompier, hein, on ne veut pas connaître la religion, la philosophie, quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez. Nous, on arrive pour une victime et on s'occupe de la victime et on repart. On ne portera pas de jugement. Voilà. Il y a aussi ça qui est défendu. La privatisation des secours. On est en train de basculer gentiment le travail des sapeurs-pompiers dans le secours à personne vers une distribution des secours vers les ambulances privées. Et une ambulance privée, il y a une petite bataille comme ça, c'est que l'ambulance privée, c'est quand même un transporteur sanitaire, vous voyez. Donc ils facturent un transport. Et le secours, c'est pas vraiment leur priorité en fait. Dès qu'un ambulancier privé intervient, c'est la sécurité sociale qui va payer.
Et vous, avec votre mutuelle, quand c'est un pompier qui travaille, moi qui va venir chez vous, vous n'avez rien à débourser. D'accord? C'est déjà payé par l'impôt. Donc celui qui n'a pas de mutuelle, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, devra payer ses secours. Et que si, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on laisse faire, ce que je suis en train de vous dire là, il y aura des centaines de milliers d'interventions payées par la Sécu et les mutuelles. Et les mutuelles, qu'est-ce qu'elles vont faire quand elles auront payé 100 000 interventions, ils vont monter les tarifs. Et ben, en fait, quand vous faites le 15 ou le 18, il y a un risque, quelqu'un en train de faire un malaise grave, eh bien, il est probable, il est possible qu'on puisse vous envoyer une ambulance privée. J'ai rien contre les ambulanciers privés, mais j'aurais tendance à dire que chacun son travail. Moi, je ne suis pas transporteur sanitaire, je suis secouriste, je ne suis pas médecin. Et un secouriste, c'est une équipe à 3 personnes avec des règles bien prédéfinies. Vous voyez? J'arrive sur les lieux. Si on vous envoie une ambulance privée, déjà, il y aura des délais, d'accord? Puis ils seront que 2. Puis ils peuvent demander des renforts, mais des fois ils appellent des renforts, ils appellent qui? Les sapeurs-pompiers pour les aider. Donc c'est les pompiers, service public qui va l'aider, une boîte privée. C'est un peu ça qui me gêne. Vous voyez? Une boîte privée, ok, elle veut jouer de la boîte privée, bah elle explique aux gens. On intervient, mais on vous fait payer. C'est la règle. Voilà. Les pompiers, on le sait tous, c'est gratuit. Et à n'importe quelle heure, 24/24. Alors moi je défends très clairement que les secours en France, c'est non payant. Ce n'est pas la sécurité sociale de payer les secours, comme c'est en train d'arriver. L'ARS, qui paye donc ces interventions-là, elle est en mode, elle n'a plus d'argent, hein, d'accord? Là, on est en train de perdre ça, en fait. C'est depuis janvier, l'hémorragie est en train de grossir. En Ille-et-Vilaine, on fait 40 000 départs en intervention, secours à personne, chez les pompiers, d'accord? On va certainement perdre entre 8 et 10 000 inters. Ces 10 000 interventions-là, si on les avait faites, c'était payé par les pompiers, par les impôts. Ces 10 000 inters-là, ce sera donc les grosses boîtes d'ambulance privées qui vont les avoir prises. Et qui va les payer ces inters? C'est la Sécu en plus. Donc on a un doublon. Donc là, il faut revoir. Et surtout, on a un risque, c'est qu'on peut envoyer des ambulances privées sur des cas dits graves, d'accord? Donc on les met en porte-à-faux, ces ambulanciers-là. Et se retrouvent pris sur un cas trop grave pour eux. Et ils sont obligés de rappeler les secours. Et donc on retarde les secours. Et donc on a un risque de louper. Donc il faut revoir le curseur de départ, justement, des ambulanciers privés et des pompiers. Donc tous les cas, ambulanciers privés, pour moi, c'est une ambulance et un transporteur sanitaire. La preuve, ils ne font que des factures de transport. Ça s'appelle privatiser les secours. Quand je dis ça à mon chef, ils me disent non, mais si. Quand c'est une ambulance du pompier qui intervient, c'est gratuit, c'est déjà payé, vous n'avez rien à payer. Quand c'est une ambulance privée, qu'est-ce qu'ils cherchent? Pas la victime, la carte vitale. Voilà. Mais ils ont un travail dur et ils sont en train de souffrir parce que les grosses boîtes d'ambulance privée sont en train de prendre le marché d'Ille-et-Vilaine. Je ne donne pas les noms, hein, mais là ça devient un grand n'importe quoi, je pense. Et c'est à creuser, hein, on en recausera, mais je pense que d'ici 6 mois, 1 an, des études seront faites, des enquêtes seront faites et on sera rendu compte qu'il y a eu des ambulanciers sur des cas très graves avec des procureurs ou des juges qui vont peut-être avoir l'opportunité de se dire là on a mis à côté. Alors c'est pas de leur faute, hein. C'est le SAMU, SAMU et pompiers. Et puis on dit à tout le monde de faire le 15. Alors quand je fais le 15 ou le 18, normalement l'alerte est traitée pareil, d'accord? Mais il se peut que quand c'est le 15, des fois ils n'envoient pas les pompiers, ils envoient une ambulance privée. Voilà. Alors qu'ils devraient envoyer les pompiers sur des cas. Il y a juste à chercher des anciens ambulanciers privés qui ont arrêté, qui faisaient genre 80 heures semaine, payaient 1 600 € par mois, et qui se sont dit non, là c'est un grand n'importe quoi. Et je pense que les gens se retrouveront au cas par cas. Là, j'ai des retours, accouchement imminent, on voit la tête de l'enfant, on envoie une ambulance privée, un grand n'importe quoi. Arrêt cardiaque, une ambulance privée, un grand n'importe quoi. Un AVC avéré, ambulance privée, un grand n'importe quoi. Ils sont formés à la base, mais ils ne sont pas secouristes. Parce qu'un transporteur sanitaire, il va faire des heures et il doit savoir qui l'emmène derrière et les pathologies. Donc ce qui est normal. Il n'empêche qu'après, nous, on est formés tous les jours, pour les professionnels, j'entends. Après, eux, ils n'ont pas le temps de se recycler, hein. Ils se recyclent tous les 5 ans. Le cinéma, si, très important, et heureusement. C'est
c'est de la communication également. On voit des choses, on apprend des choses. C'est comme aller au musée, voir des choses, on découvre des choses. Et c'est ultra important pour tout le monde, parce qu'on peut passer des messages, expliquer comment la vie est faite dans tel ou tel pays, par exemple, des choses que les gens ne pourraient pas avoir conscience. Ah, ouais, yeah.